Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage pour ce mois de septembre 2025. On va faire une guidance générale en deux messages. Donc en premier message avec le tarot, en deuxième avec le Béline. À la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. On aura fait le tour. N'oubliez pas que le meilleur des soutiens que vous pouvez faire pour moi les balances, c'est de mettre votre pouce bleu, de vous abonner, très important, de regarder éventuellement vos signes ascendants, lunaires, Mars, etc. pour m'apporter de la visibilité, tout simplement, les amis balance. Voilà. Alors on est parti. Je suis en train de procéder au tirage en même temps que je vous parle. Ça sera un tirage en 10 cartes que j'ai un peu refaçonné. J'ai un petit peu réfléchi à ça pendant mes vacances. J'avais envie de quelque chose qui soit bien général, qui touche tous les domaines. Amour professionnel, spirituel, voilà. Et bien sûr, lire les énergies principales. Voilà. Ok, on est parti, les amis. Balance. Alors, la première carte, la première énergie que nous allons voir, c'est le message du passé. Et nous avons le valet d'épée renversé qui vient me dire que par le passé, vous avez été un petit peu dans la suspicion, vous avez été préoccupé, vous avez été un petit peu, j'ai envie de dire, vous avez eu des doutes sur certaines personnes qui étaient autour de vous. Vous avez eu peur que les gens ont fait preuve de malice autour de vous. Ou c'est peut-être vous qui avez été comme ça. En tout cas, il y a une espèce de sensation de fausseté dans vos relations. Alors, est-ce que c'est parce que ça émanait des gens qui étaient dans votre entourage ou c'est parce que c'était vous qui avez voulu porter ce masque? Peut-être avec une raison bien particulière. On verra ça dans la suite. En tout cas, on peut dire que ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez senti quand même que vous étiez un petit peu renfermé dans votre bulle, que vous n'avez pas eu l'envie forcément de vous ouvrir aux autres, que vous avez plutôt eu tendance à vous renfermer sur vous, parce que j'imagine que cette histoire de non-confiance que vous avez ressentie envers votre entourage vous a bloqué. Il y a quelque chose qui n'était pas juste à vos yeux et ça vous a rendu un petit peu amer, un petit peu fermé, un petit peu en un petit peu froid certainement dernièrement les amis balance. Voilà. Donc il y a dû avoir quelque chose qui vous a fait réagir comme cela. Ce n'est pas forcément dû au hasard, mais voilà. Là pour le moment, je sais pas exactement qu'est-ce qui a pu déclencher ça. Peut-être que vous avez eu des a priori, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été dit, qui vous a perturbé, peut-être que quelqu'un vous a fait du mal en prononçant certains mots, c'est possible. Et du coup, ça vous a forcément tendu, fermé. Et j'ai même envie de vous dire que votre cœur s'est fermé. Votre cœur s'est fermé. Voilà, donc ça c'est le message que l'on a du passé. Votre état d'esprit actuel, on a un cavalier de coupe renversé qui me dit que vous avez l'impression, mes amis balance, que avec les personnes de votre entourage, l'amour n'est pas partagé. Il y a une espèce, vous avez cette espèce de crise de parano, vous vous sentez pris dans une illusion, vous avez l'impression que les gens vous mentent, que les gens ne sont pas sincères. Il y a vraiment un problème de justesse dans votre monde, votre sphère émotionnelle. D'accord, les amis balance, on sait que la maison des balances, c'est la maison du relationnel, du couple, du partenariat, de l'association. Donc là, pour le coup, on a l'impression que toutes enfin peut-être pas toutes, mais au moins une relation en qui vous aviez confiance, on dirait qu'elle s'est effritée. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous a qui a été cassé, qui a été fracturé, et pour le moment, vous n'arrivez pas vraiment à trouver l'issue pour reconsolider cette fracture, d'accord? Donc, vous vous sentez un petit peu fragile même, j'ai envie de vous dire, par rapport à ça. C'est pour ça aussi que vous fermez votre cœur, vous avez peur, encore une fois, d'être blessé, d'être trompé, d'être trahi, d'être... Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous faites un monde de tout, ou si c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent réel. Ça, c'est à vous d'adapter dans vos vies. C'est peut-être un peu des deux.
C'est peut-être un petit quelque chose qui a fait que à un moment donné, vous en avez fait un monde de tout. Voilà. Ça peut être un ensemble de choses différentes pour chacun et chacune, selon ce que nous allons vivre. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, pour le moment, émotionnellement, vous vous sentez fragile, vous vous sentez fermé, vous vous sentez pas prête à redonner cette petite chance, ce petit élan, d'accord, envers quelqu'un. Voilà. Votre défi, votre obstacle pour ce mois de septembre, on a l'étoile renversée. Et bien évidemment, notre défi, ça va être de retrouver un petit peu de positivité, d'arrêter de se décourager, de faire face aussi à ce qui se passe en négatif dans notre vie. Il faut retrouver foi en nous, comprendre que tout ne vient pas de l'extérieur, mais bien au contraire, que les réponses, nous les avons à l'intérieur de nous. Il suffit juste de nous reconnecter à notre foi divine. Il faut aussi prendre ce temps pour se calmer, pour retrouver ses esprits, pour ne pas rentrer dans des énergies d'angoisse, de stress, je sais pas pourquoi j'ai le mot spasmophilie, crise de spasmophilie qui me vient en tête. Donc voilà, essayez de ne pas vous crisper, essayez de reprendre consistance en vous, de rééquilibrer la machine, parce que là, clairement, l'univers vous demande de vous calmer, de calmer votre mental. D'accord? Sortez aussi de cette espèce de routine où vous êtes en train de mâchouiller comme ça, là, un vieil os sur des rancunes, là, qui sont peut-être un peu trop surfaites. D'accord? Donc, lâchez-moi ça. Pensez à vider votre esprit, d'accord? À essayer de le remplir plutôt de meilleures énergies, plus lumineuses, je sais pas. Prenez le temps peut-être de vous balader en bord de mer si vous en avez la possibilité, en montagne, en campagne, bref, sortez, vous ressourcez, ne restez pas renfermés chez vous. Prenez de l'ascendant, mes amis balance, sur vos actions. Ok? Votre atout pour ce mois de septembre, on a un 7 d'épée renversé. Eh bien, votre atout, c'est que vous allez quand même comprendre qu'il est temps de tourner une page, qu'il est temps de prendre conscience, qu'il est temps de s'avouer aussi à soi-même peut-être certaines vérités qu'on n'avait pas forcément envie de regarder en face. On va peut-être aussi soulager sa conscience, on va se confesser peut-être à quelqu'un de confiance. Ou on va peut-être, si vous êtes quelqu'un qui croyait en Dieu par exemple, et que vous êtes quelqu'un qui vous confessez souvent, eh bien peut-être que vous allez faire cette action, vous allez vous rendre dans une église et pourquoi pas aller vous confesser sur des actions qui vous semblent avoir été négatives, néfastes sur votre vie dernièrement. Voilà. Donc il y a quand même un petit sursaut d'énergie, les balances, je pense, puisque vous êtes en train de prendre conscience finalement que dans la vie, il y a ce qui se passe à l'extérieur et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc il suffit juste de lâcher prise, de prendre conscience et de tourner certaines pages, une bonne fois pour toutes. D'accord? Vos défauts pour ce mois de septembre, on a un 10 de coupe renversé. Un 10 de coupe renversé qui me dit que au sein de votre foyer, de votre vie familiale, de votre sphère familiale, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, il y a quelque chose qui manque de stabilité, de sécurité. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez cette sensation d'être dans des émotions de parano, de suspicion, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous manque, qu'il y a une forme d'hypocrisie. Vous avez l'impression de vous être fait berner par quelqu'un qui touche votre sphère familiale et bien évidemment sentimentale, émotionnelle. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va falloir prendre ce problème à bras le corps, j'ai envie de vous dire, sortir bien évidemment de ce désespoir, de ce découragement, et bien évidemment vous reposer sur votre force actuelle qui est votre prise de conscience. Parce que quand même, on sent que vous êtes bien reliés quand même à votre âme, les amis balance. Vous savez canaliser les bons messages au bon moment, donc c'est grâce à ça que
vous pouvez contourner cet obstacle qui vous fera bien évidemment défaut. Après voilà, le truc c'est que forcément, peut-être qu'il y avait parmi ces gens qui vous rendent malheureux, malheureuse, bien évidemment des gens de grande confiance en qui vous aviez toute confiance. Et malheureusement, c'est en train d'un petit peu s'effriter. Donc, il ne faudra pas compter sur l'entourage, il faudra compter sur vous-même en priorité. Priorisez-vous en priorité, d'accord? Dans l'activité professionnelle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 2 d'épée renversé qui me dit que pour le moment, les amis Balance, vous subissez la loi de l'indécision, c'est-à-dire que il y a peut-être 2 cheminements qui se proposent à vous dans le monde, dans le cadre des activités professionnelles, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à prendre ce choix parce que vous prenez de plus en plus conscience de ce qui ne va pas, des gens qui vous ont fait défaut, et donc vous vous rendez compte finalement de plus en plus de certaines vérités et qui font que le fait qu'on se rend compte de certaines vérités nous fait prendre du retard, nous demande un petit peu plus de réflexion, et donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à prendre cette fameuse décision par rapport à ces 2 voies qui peuvent se dessiner devant nous. C'est parce qu'en fait on est en train aussi de remettre de la justice et de l'ordre dans tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc on est en train de dévoiler aussi et de faire tomber certains masques, certains mensonges, d'accord, parce qu'il n'y avait pas que de la parano, hein. Il y avait bien une part de vérité, d'accord. Peut-être qu'on a un peu trop forcé le trait, mais ça part. Il n'y a pas de fumée sans feu dans la vie, hein, ça part toujours de quelque chose. Voilà. C'est juste qu'on s'est un petit peu laissé emporter à un moment donné dans le passé, on l'a vu, par nos émotions, parce qu'on a perdu cet équilibre. Mais on a vu qu'on avait cette force à savoir prendre cette conscience, et donc on va trouver cet éclaircissement qui nous faisait défaut dernièrement. Et grâce à cet éclaircissement, on s'aperçoit qu'il va falloir prendre un choix, mais que pour le moment, on n'a pas encore assez de recul. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente. Tant que vous n'avez pas clarifié correctement les messages vrais des mensonges, vous ne pouvez pas encore prendre cette fameuse décision et qui me paraît importante. Donc il faut prendre ce temps, hein, voilà. Donc très important quand même de prendre ce temps. Les énergies en amour, on a la lune qui me dit que vous êtes fortement relié à votre intuition, à vos rêves, vous avez beaucoup de synchronicité en ce moment, les balances qui vous viennent peut-être par flash, par signe, je sais pas, on peut parler d'heure miroir si vous y croyez, par exemple. Voilà. Bon, évidemment, moi, j'aime beaucoup la numérologie aussi, donc forcément, c'est quelque chose qui me parle, les heures miroirs. On est quand même dans une arcane majeure, mes amis, avec la lune. Donc, ça veut me dire que quoi? Ça veut me dire que la lune, c'est quelque chose qui nous vient du signe du poisson. Donc ça veut dire que on est parfaitement capable de canaliser, d'accord, tout ce qui est signe supérieur, c'est-à-dire tout ce qui peut nous venir de notre monde supérieur, notre chakra coronal, c'est-à-dire notre 3e œil, etc. Tout ce que l'on peut percevoir d'invisible, d'accord, va être exacerbé grâce à la lune, et c'est ça qui va nous permettre finalement de savoir qui nous trompe, qui est sérieux avec nous, quelles sont nos peurs, quelles sont nos fausses idées, qu'est-ce qu'à un moment donné on n'a pas su regarder à l'intérieur de nous. On va vraiment être capable de tout voir dans cet ensemble de choses, d'accord, qui représentent finalement le monde yin. Et ça, c'est quand même un très très grand atout. Parce que grâce à ça, vous allez bien évidemment avancer dans vos relations sentimentales, partenariats, amoureux, etc. Parce que justement, il y a 2 étapes en fait dans ce reading. Il y a l'étape où vous comprenez qu'il est temps de lâcher prise et de vraiment d'aller au fond des choses, de trouver cette vérité, de faire abstraction, enfin de balayer ces mensonges. Donc de faire tomber ces masques d'hypocrisie, et d'un autre côté, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair sur les personnes qui vous sont destinées finalement, qui correspondent aux énergies que vous recherchez. En fait, plus vous allez virer
entre guillemets, ces mauvaises présences, et plus vous allez attirer à vous les bonnes présences, celles qu'il vous faut. D'accord? Une fois que vous aurez traversé ce passage, ce portail, on voit très bien la lune, mais on voit aussi derrière le soleil. Et le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est l'accomplissement, c'est la joie, c'est retrouver son autorité, retrouver le lead sur sa vie. Donc voilà. Donc il y a une espèce il va y avoir une espèce de revanche finalement que vous allez prendre sur votre monde émotionnel, amour, sentimental, hein, les balances. Le message spirituel qu'on a pour vous, on a un 6 de denier qui me dit que plus vous allez effectuer ce travail de rééquilibrage, de justesse, de nettoyage vis-à-vis de certaines énergies qui sont quand même un peu négatives autour de vous, eh bien, plus vous allez faire ce travail, plus vous allez retrouver de la générosité, d'accord, que va vous offrir l'univers. Il va y avoir de plus en plus de cadeaux, d'opportunités, de prospérité. Vous allez retrouver, comme je vous l'ai dit, une autorité sur votre vie, une dominance sur votre vie. Vous allez aussi pratiquer ce que j'aime beaucoup dire dans mes guidances, le donner pour le recevoir. C'est-à-dire que vous allez donner aux bonnes personnes et vous allez recevoir, bien évidemment, en échange par l'univers et par les bonnes personnes qui seront sur votre chemin. Donc il y a quelque chose de très beau qui est en train de se créer au niveau spirituel dans votre vie, les balances, dans ce mois de septembre. Et on s'aperçoit que finalement, tout ce que vous êtes en train d'établir, tout ce chemin que vous êtes en train de parcourir va vraiment payer et va vous apporter beaucoup de gratitude, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec le temps. D'accord? En fait, c'est la finalité d'un rééquilibrage énergétique, tout simplement. Quelles sont vos peurs pour ce mois de septembre? On a la force inversée, et oui, on a peur de ne pas avoir assez de contrôle, assez de consistance, d'accord, par rapport à ce que nous devons vivre, à ce que nous devons, ce vers quoi nous devons nous battre finalement, d'accord. On a peur finalement de ne pas avoir assez de force, de manquer de souffle, de peut-être manquer aussi de confiance en soi pour pouvoir rétablir cet ordre qui nous manque depuis quelque temps, les balances dans notre vie. Et je sais que nous en avons besoin, les balances, de cette justesse. Donc il va falloir passer outre ces peurs, il va vraiment falloir se conditionner, se faire confiance, d'accord, et retrouver la pleine puissance finalement de notre force yin pour justement rééquilibrer ce manque de force, d'accord. Et enfin, quelle sera l'issue à court terme de ce mois de septembre? On a un 9 de coupe qui me dit qu'on se dirige vers un accomplissement, que les vœux que l'on avait au fond de notre cœur vont pouvoir se réaliser, qu'on peut potentiellement accéder aussi à la réalisation de nos rêves. On sent qu'il y a une vague d'optimisme qui revient à nous, un succès, une satisfaction, une prospérité, hein, on le voit, hein, votre âme fait que vous le dire, vous en êtes capable, les balances, hein. Il suffit juste de vous refaire confiance, voilà, ne perdez pas en vue ça sera très important pour ce mois de septembre. Même quand vous sentez que vous êtes entre guillemets un petit peu au fond de la casserole, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes le maître de la justice, le maître de l'équilibre, le maître du relationnel. D'accord, on est dans la maison 7, je vous l'ai dit tout à l'heure, les balances, vous êtes parfaite pour maîtriser vos relations émotionnelles, vos unions, vos partenariats, vos associations, parce que vous êtes le charme, vous savez manier vos atouts, et il suffit juste en fait de retrouver ce chemin. Si vous retrouvez ce chemin, vous vous dirigez vers un très très grand bonheur, avec beaucoup d'objectifs cochés et bien sûr réalisés, si vous vous en donnez les moyens. Voilà. Alors, on va passer au deuxième message avec le Béline. On va être un petit peu plus dans des messages, on va dire, plus concrets avec le Béline. Ça va nous permettre d'affiner ce tirage, d'accord? On a déjà vu la première carte, hein, qui est une très belle carte, qui a volé.
c'est la clé de la destinée. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez les clés en main, hein, les balances. Hein. Je vous l'ai dit. C'est en vous. Hein. Il suffit juste de dépoussiérer tout ça, d'effacer vos angoisses. Voilà, de retrouver votre équilibre naturel, bien évidemment. Hein. Allez, c'est bon. Ah non, je croyais que ça avait sauté, mais non. Eh bien, on prendra celle-ci, je la sens bien. Alors, bien évidemment, la première carte, on l'a vue, la destinée. Eh oui. Bon, on a vu tout à l'heure que vous commencez dans le passé à conscientiser que certaines personnes auraient pu être sournoises avec vous. Alors, peut-être que vous en avez fait un peu trop, c'est vrai, peut-être que vous êtes un peu parti dans les extrêmes. Mais en tout cas, c'est un mal pour un bien. Parce que quand vous allez... le fait que vous réalisez ça dans le passé va faire en sorte que vous allez comprendre que dans la vie, il y a une série d'obstacles. Que ces obstacles, d'accord, ont toujours une solution. Et c'est pour ça que la destinée, c'est ce que veut nous dire la destinée, c'est que finalement, la clé pour ouvrir à chaque fois la porte de sortie qui se présente face à un obstacle, on l'a toujours à l'intérieur de nous. C'est toujours la même clé en fait. C'est juste que cette clé, elle est infinie, elle a plusieurs possibilités. C'est un peu un passe-partout cette clé, vous voyez la destinée. Mais c'est nous qui la façonnons cette destinée. C'est nous qui façonnons ce pas. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va se retrouver face à un obstacle, on va, grâce à notre force spirituelle, façonner notre passe, notre clé, et ouvrir cette porte vers notre nouvelle destinée. C'est ça que vous êtes en train de comprendre par rapport au passé. C'est ça que le passé vous a fait découvrir. D'accord? C'est que finalement, quand on y regarde de plus près, on croit toujours que c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, hein, voilà. On est tous pareils, hein, on est des êtres humains, hein, vous savez. Malheureusement, on est tous faits du même bois, j'ai envie de dire. Et en tant qu'être humain, c'est compliqué pour nous de toujours être à la fois dans notre âme et à la fois dans notre mental. On va dire on va dire de façon équilibrée, d'accord? Voilà. Et c'est pour ça que l'univers nous renvoie toujours des leçons, d'accord, à comprendre, d'accord, dans le passé pour que nous réalisions dans le présent. Et c'est ça que nous comprenons. Ce que nous comprenons, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas de Pierre, de Paul, de Jacques, ça vient de nous. La solution, elle est toujours en nous, et là en est la preuve. Vous avez compris que vous avez cette clé à l'intérieur de vous. Maintenant, cette clé, vous l'avez trouvée, mais elle est brute. Elle n'est pas taillée, elle n'est pas encore, elle n'est pas opérationnelle à 150% comme elle devrait l'être. Et c'est ce que vous allez devoir relever comme défi, mes balances, dans ce mois de septembre. C'est ce que vous devez comprendre et c'est ce que vous devez apprendre. Et c'est pour ça qu'il va être très important, on l'a vu, de lâcher prise, de tourner certaines pages pour aller de l'avant. D'accord? Votre état d'esprit. On a trafic. Donc on a vu tout à l'heure que vous sentiez que autour de vous il y avait des relations avec qui c'était de moins en moins évident, vous partagez plus vraiment les mêmes émotions, vous vous êtes éloigné, il y a cette forme de mensonge, d'illusion, de masque qui plane dans votre relation à tous les deux, toutes les deux. Et on a trafic. Trafic, c'est très simple, c'est une carte de communication, on est dans la planète des Mercure, mercurien. Ça vient me dire que vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de discuter. Vous avez envie de régler quelque chose, clairement. Vous avez envie de vous exprimer, de dire vos arguments, d'accord, à cette personne, à ces personnes avec qui vous avez compris qu'il y avait quelque chose à régler, parce que vous sentez que pour vous guérir, pour accéder justement au façonnage de cette clé, vous devez en passer par là. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Le défi, l'obstacle, on a vu tout à l'heure que vous manquiez d'espoir, que vous étiez découragé, que vous manquiez évidemment de créativité, d'inspiration, que vous n'avez pas retrouvé foi en vous, et on a table. Alors table, c'est une carte qui nous
parle de réunions autour d'une table, d'accord? Alors ça peut être avec des membres de votre famille, ça peut être avec des membres de votre travail, ça peut être des amis, ça peut être avec votre couple, vos enfants, bref, ça peut être avec beaucoup de gens, d'accord? Mais tout ce que l'on peut comprendre dans ce message, c'est que dans cette réunion, et là je vous reparle de trafic d'échange, etc. Dans cette réunion, vous aurez des discussions. Potentiellement que c'est à ce moment-là que vous allez voir les personnes avec qui justement vous avez besoin de vous exprimer, et donc vous allez vous exprimer avec ces personnes-là. D'accord? Vous allez profiter de cette occasion de réunion pour pouvoir exposer à ces personnes qui vous font face ce qui ne va pas, ce qui va, et comment on pourrait entériner le truc. Voilà, tout simplement. Hein? Alors, vos atouts. On a fatalité, d'accord, qui me dit que, mes amis Balance, vous avez compris, d'accord, que dans la vie, tout ce qui pouvait ne pas avoir été compris dans le passé, d'accord, nous revient en boomerang dans le présent. Et donc, vous comprenez que finalement, ce qui vous arrive, c'est tout à fait logique. Parce que c'est la fatalité. C'est-à-dire que vous avez certainement dans votre passé fait des actions qui vous paraissaient peut-être bien au moment où vous l'avez fait, mais vous avez réalisé que non. Vous avez réalisé que finalement, vous étiez trompé sur toute la ligne, que ce que vous avez fait, ce n'était pas bien, parce que à un moment donné, vous avez trop regardé votre ego, vous n'avez pas regardé à l'intérieur de vous-même comme vous auriez dû à un moment donné. Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans cette prise de conscience où il faut absolument lâcher prise, tourner la page, arrêter de croire que ce qui nous arrive actuellement, c'est la faute des uns et des autres. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on a fauté, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et donc ça nous revient en fatalité, comme un boomerang, tout simplement. D'accord? Voilà. Les défauts que nous avons. On a procès. Donc, on a vu que vous avez compris que finalement, il va falloir affronter votre fatalité. Et là, justement, dans les défauts, on s'aperçoit qu'il va y avoir un procès. Donc, on voit que dans votre vie familiale, il y a un souci, c'est dysfonctionnel, on sent que vous êtes malheureux, on sent qu'il y a un manque d'équilibre, un manque de stabilité. Il se peut, d'accord, avec procès, qu'il y ait une rupture, qu'il y ait un divorce, qu'il y ait quelque chose de ce goût-là. Après, voilà, c'est pas obligatoire, mais il se peut, pour certaines balances, qu'une relation de couple se termine, ou une relation avec un partenaire professionnel, hein, ça peut aussi être ça, si vous avez une société en commun avec quelqu'un, bref. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit passer en jugement, il y a quelque chose qui doit passer au niveau de l'administration, un contrat, une union, bref. Donc, il va falloir se montrer fort, les balances, c'est pas évident, hein. Voilà, vous comprenez bien que c'est pas évident, mais il va falloir quand même être fort par rapport à ça, d'accord? Dans votre activité professionnelle, on voyait justement qu'il y avait un retard, on comprend mieux maintenant pourquoi, c'est parce que vous avez un problème à régler au niveau administratif dans un procès. On s'aperçoit aussi qu'il y a de la stérilité, ce qui est tout à fait logique, étant donné que vous avez pris du retard, que vous êtes en train de rétablir la vérité sur certaines choses avec certaines personnes. Donc forcément, on est dans une énergie où on n'obtient rien en fait. On obtient uniquement de la stagnation, de la non-évolution. Et tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes familiaux, en termes de partenariat, d'union, de papier, voilà, tant qu'on n'a pas mis sur la table tout ce qu'on devait mettre sur la table, eh bien on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire exploser finalement cette montagne, ce rocher qui nous empêche d'aller de l'avant, tout simplement. D'accord? En amour, on a vu qu'on avait pleinement repris connexion avec notre parraine, et regardez ce que nous avons. Nous avons étoile de la femme, c'est parfait, ça se complète parfaitement bien. En fait, c'est la même carte, hein, je vous dis. Hein. C'est exactement la même carte. On a l'étoile de la femme, on a une énergie très yin, on est vraiment connecté au sein de notre émotionnel, on est dans une canalisation de messages, on reçoit des synchronicités,
par rêve, par flash, peut-être par des rencontres aussi du passé, qui peuvent peut-être nous faire comprendre certaines choses. En tout cas, voilà, on est... grâce à ça, finalement, on va pouvoir retrouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre, une forme de justice, puisque nous sommes en train de déjouer toute la tromperie, toutes les idées fausses que nous avons pu traverser dernièrement, et on va mettre fin bientôt, dans pas très longtemps, à cette énergie de stérilité, à ce retard, puisque nous sommes en train d'affronter, d'accord, une fin en soi, quelque part dans une relation, tout simplement. Le message spirituel que j'ai pour vous, eh bien, c'est trahison. Donc, on est en train de rééquilibrer la balance, on est en train de retrouver plus de positive, plus de partage, plus de richesse, puisqu'on attire de plus en plus des personnes qui nous correspondent. Hein. On retrouve une prospérité, des gens qui nous aident, puisque nous allons procéder, nous allons pratiquer le donner, le recevoir. Et en même temps, nous allons aussi comprendre quelles sont les personnes en qui nous devons faire confiance et quelles sont les personnes en qui nous ne devons pas faire confiance. Attention de ne pas être trop dans la parano, d'accord. Des fois, trahison, c'est un peu cette carte qui... On croit que les gens sont faux avec nous et en fait, c'est nous qui nous mettons trop de pression, trop de barrières, trop de suspicions. Donc, attention quand même de pas perdre de vue que il ne faut pas partir dans un déséquilibre, d'accord? Oui, il y a des personnes qui sont malheureusement fausses avec vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, restez bien alignés à l'intérieur de vous-même, et c'est grâce à cet alignement que vous pouvez faire la différence entre les personnes qui sont là pour vous et les personnes qui ne sont pas là pour vous, d'accord? Vos peurs. Alors, on avait peur de pas retrouver de la confiance en nous. On avait peur d'être trop vulnérable, d'être instable par rapport à ce que nous allons vivre. On le voit, c'est quand même une grosse épreuve. Eh bien, on a peur, bien sûr, de ne pas retrouver le bonheur parce qu'on a compris qu'on est en train de perdre quelque chose. On comprend que pour le moment, on est plutôt dans une période basse, où on a perdu quand même pas mal de force, pas mal de plumes aussi dans la situation, et on a peur quelque part de ne pas réattirer le bonheur. On se met encore ces illusions là, parce que ça c'est le mental, hein. C'est le mental qui vous travaille. Le mental, malheureusement, quand il prend le dessus, il vous insuffle cet échec permanent là, oui, mais comment je vais faire? Est-ce que vraiment je vais me relever de tout ça? Si je me retrouve seule, si je dois divorcer, j'ai des enfants à charge, en ce moment mes activités professionnelles ne se déroulent pas forcément bien, je m'y sens pas très bien, j'aurais aimé changer, mais finalement je ne peux pas, je me retrouve condamnée à rester dans mon métro boulot dodo, voilà. Je vous donne des exemples, hein. Mais donc vous êtes un peu dans malheureusement cette espèce d'influence là que l'ego peut nous insuffler. Donc je vous conseille, mes amis balance, de vous reconcentrer vraiment sur vous, quoi, sur ce que vous ressentez, ce que votre cœur ressent, et vous verrez que plus vous êtes aligné, ancré à l'intérieur de vous, et moins ça vous atteindra, d'accord? Et enfin, l'issue de ce reading, l'issue donc dans le futur, d'accord, à court terme, on a vu que vous allez vous diriger vers de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, que vous allez retrouver de la positivité, de l'optimisme, de l'abondance, du succès, parce que si vous croyez en vos forces de cœur, vous allez y arriver, les amis balance. Eh bien, on a accident qui me dit qu'il y a un grand bouleversement qui va arriver à vous, qui va être très brutal, qui va être très surprenant, mais qui va être finalement un mal pour un bien, d'accord, parce que une fois que la tour sera cassée, il faudra la reconstruire avec de nouvelles bases, beaucoup plus solides, beaucoup plus en harmonie avec vos valeurs, et vous verrez que c'est grâce à ça que vous vous dirigerez vers ce bonheur et cette joie qui vous manque tant en ce moment, mes balances. Voilà. Alors, on va faire notre message avec l'oracle de la numérologie. D'accord? Et on aura fini ce reading. Ok? Bon, ben voilà, les balances, hein, vous êtes en pleine phase de reconstruction, je crois.
tout simplement. Ben voilà, on va la laisser déjà prête à être regardée. Oula, j'en ai une qui s'est retournée, décidément. Ouais, vous êtes, je pense que vous avez traversé pas mal d'épreuves, les balances, et que bon, il y a encore quelques-unes à clôturer, d'accord. Il y a encore quelques-unes à clôturer, mais on voit que vous êtes sur une fin, et si vous gardez le cap avec votre cœur, vous allez vous diriger vers une fin très heureuse. Alors on y va, la première carte qui est sortie, c'est la 2233 unités. Alors, dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il est tout à ton honneur de vouloir être autonome, mais il existe parfois des moments de vie dans lesquels il faut savoir demander de l'aide. Ici, c'est le cas. Ne campe pas sur tes positions en te détachant des autres, car tu es à 1000 lieues d'imaginer les belles rencontres que la vie pourrait mettre sur ton chemin. On l'a vu tout à l'heure, en début de reading, vous êtes vraiment renfermé sur vous-même, vous n'avez pas envie de lien social, vous êtes un peu dégoûté par les relations humaines que vous avez pu vivre dernièrement. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même panier, c'est ça que veut vous dire l'oracle. Il y a des gens qui vous correspondent, il suffit juste d'être dans la compassion, la gratitude, déjà de reconnaître ce que vous avez déjà dans votre vie actuellement, en positif, hein, c'est déjà un grand pas de fait, les balances, et plus vous vous dirigez vers ça, et plus vous allez attirer des nouvelles personnes qui vous correspondent totalement au niveau énergétique et en qui vous pouvez faire confiance, et vous en avez grandement besoin. D'accord? Alors, la double zéro, du haut de ton âme. Alors, double zéro, je crois qu'elle est par là. Ouais. Le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de te prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction attendue. On l'a vu tout à l'heure, c'est dans vos atouts. Le maître mot de ce reading, c'est de lâcher prise afin de retrouver de la consistance, de la redominance dans votre vie, et bien évidemment, grâce à ça, vous allez pouvoir passer les obstacles beaucoup plus facilement, vous relier aux bonnes vibes, d'accord, retrouver l'énergie du donner-recevoir avec les bonnes personnes, d'accord, et donc forcément, hein, ça peut que vous faire aller vers le plus haut. Et enfin, on a, dernière carte, on a Karma. Voilà, je vous la montre. Karma. Tu es sur le point de résoudre une problématique karmique. Elle soulève ce qui a été ton talon d'Achille dans la dernière incarnation. Dans quelque temps, elle sera bien moins active, laissant place à une plus belle dynamique karmique. Si tu ne baisses pas les bras devant ce combat salvateur et précieux à ton âme. Et voilà. Voilà pourquoi il sera très important de vous reconnecter à votre force, de ne pas vous décourager. Gardez confiance en vous. D'accord? Ce que vous êtes en train de vivre, finalement, on est en train de comprendre que c'est pour effacer un nœud karmique, quelque chose qui s'est répété indéfiniment dans vos vies antérieures, d'accord, dans vos vies passées. Si vous menez à bien et à succès, et on l'a vu, vous en avez les capacités, ce combat, vous vous dirigerez vers une libération karmique et donc forcément vers une vie beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondante, où vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et j'en ai fini pour ce reading, je vous dis à très bientôt mes balances.